Europe 1, 6h25, en ce 30 novembre 2015. Aujourd'hui, dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors, à quel 30 novembre allons-nous ? Le 30 novembre 1900, Touron. Ce jour-là, dans un petit hôtel de la rue des Beaux-Arts à Paris, s'éteint l'un des génies de son temps, Oscar Wilde, évidemment. Dramaturge britannique d'origine irlandaise, écrivain, conteur, poète, collectionneur de paradoxes et de bons mots qui avait fait de lui le roi de Londres, mais aussi et peut-être avant tout dandy absolu, personnalité hors du commun et qui disait « J'ai mis mon talent dans mon œuvre, mon génie est dans ma vie ». Et que faisait Oscar Wilde à Paris ce jour-là, Franck ? Il fuyait sous le nom d'emprunt de Sébastien Melmoth l'hostilité de son pays et l'indignité où l'avait plongé sa condamnation pour homosexualité. Vous connaissez cet épisode, en 1895, pour complaire à son jeune et charmant petit ami, Lord Alfred Douglas, Wilde s'est laissé entraîner dans un procès ridicule qui bientôt s'est retourné contre lui, à une époque où en Grande-Bretagne, l'homosexualité masculine, en tout cas lorsqu'elle est révélée publiquement, est sévèrement punie. Oscar va donc subir 2 années de travaux forcés dans des conditions immondes. Il en tirera 2 de ses ultimes et peut-être plus beaux textes, la ballade de la geôle de Reading et surtout l'admirable De Profundis. Dites-moi si je me trompe, Franck, mais j'ai un souvenir d'il y a quelques années ici à Europe 1 où vous aviez invité le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'Oscar Wilde, non ? Oui, c'était bien son petit-fils, Merlin Holland. Oscar Wilde, avec son épouse Constance, a eu 2 fils, Cyril et Viviane, dont Merlin est le fils. Il vit lui-même en France, il défend toujours la mémoire de son grand-père, notamment en Angleterre où il a fallu attendre ces dernières années pour qu'une statue à l'effigie d'Oscar Wilde soit enfin inaugurée. Mais disons-le, le vrai mémorial de Wilde, ce sont des pièces, comme L'importance d'être constant ou Un mari idéal, pièces qui continuent de faire la fortune des théâtres. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 et on fera quoi avec vous ? Alors, si on me laisse aller jusque là-bas, je serai en direct du Salon du Cheval pour évoquer cavaliers et cavalières. Oh, ben oui, allez-y en cheval, je suis sûr qu'on vous laissera passer. Vous avez un petit côté garde républicaine très digne. Merci Franck, à tout à l'heure 14h sur Europe 1. Bonne journée.